Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer deux broderies que j'attendais depuis un moment. J'avais fait une commande il y a un bon moment sur canva.com. Il devait m'envoyer une broderie de Rennes qu'il n'avait plus en stock. Donc j'ai attendu quand même assez longtemps pour qu'il me l'envoie. Donc là je vais vous la montrer et j'ai enfin eu dans la grosse commande que j'avais fait pour Noël. Il y avait une broderie qui n'avait pas envoyé parce que pareil, il l'avait plus en stock. Donc c'était une broderie de soie. Je l'ai jamais testé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors d'abord, je vous montre donc celle que je vous disais, là que j'avais commandée sur canva.com. Donc, elle se présente comme ceci. Petit renne. Alors, c'est du point compté. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est tout petit, dans une petite pochette. Alors, donc vous avez le petit modèle ici. Et ici, vous avez le patron. Donc il est assez gros, hein, il n'est pas trop petit. Pour ceux qui ont du mal à voir, ou ceux qui ont des lunettes ou quoi, c'est assez gros. Et ici, c'est noté, en fait, vous avez deux petits patrons comme ça, enfin deux morceaux un de tissu et un, je sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin je vais vous montrer comment les assembler pour faire la broderie. Et ici, vous avez encore quelques petites explications. Alors, donc dedans, vous avez un petit sachet avec un ruban, parce qu'en fait ça se fait, non je dis une impe, ça se fait pas avec un ruban. Il existe la broderie ruban, je n'ai jamais testé. Ça en fait c'est juste un ruban pour accrocher en fait à la boule que vous avez ici, là. Parce que en fait c'était pour faire une boule de Noël. Donc vous avez ça. Vous avez un petit flash code d'instruction. Donc c'est sûrement pour regarder une vidéo. Vous avez le fil, donc vous avez que du blanc. Le blanc là, il a l'air assez dur quand même comme texture. Ça n'a pas l'air d'être du fil coton que vous trouvez partout. C'est vraiment du fil, je sais pas, assez rêche comme ça, on va dire. Blanc. Et donc vous avez les deux pastilles, comme je vous ai dit, enfin c'est pas des pastilles, les deux cercles pour broder. Donc vous avez d'abord un petit cercle comme ça, on dirait comme pas du polystyrène, mais une sorte de coton un peu fibreux comme ça, avec l'aiguille là. Donc vous avez la première, le premier, pas patron, mais le premier morceau de tissu, on va appeler ça comme ça. Et là vous avez, ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Vous avez le deuxième morceau, donc là ça fait un peu plus brillant. Et en fait, je viens de voir que vous aviez deux faces, j'avais même pas fait attention. Et en fait, à l'arrière, quand vous retournez ici, vous voyez un petit peu, vous avez le schéma, en fait. Donc finalement, moi je pensais qu'au départ, il fallait les mettre comme ça. Hop. Comme ça. Et en fait, comme je vois le patron qui est là, peut-être comme ça, mais ça me semble bizarre de le mettre comme ça, parce que si vous le mettez comme ça, vous aurez plus les brillants, en fait, ici. Donc c'est bizarre, en fait, je sais pas trop. Moi, je l'aurais plus vu en premier. Comme je vous ai dit, comme ça. Alors bon, comme ça, là, si j'enlève le blanc, on voit bien. Mais là, si j'en mets le blanc, on voit plus trop les motifs, quoi. Alors, je regarde comment que c'est noté. Donc bien sûr, c'est pas en français, c'est pas en... il y a du russe et je crois de l'anglais. Alors bon, après, il faut regarder... faut regarder tranquillement. Je pensais que c'était comme ça, mais après, c'est peut-être mis autrement. Mais je trouve que c'est joli. Ou alors, oui, comme je dis, c'est peut-être comme ça. Mais si c'est comme ça, quel est l'intérêt d'avoir du brillant ici, quoi? Parce que vous allez avoir le brillant contre le côté mousse. Donc c'est un petit peu dommage. Ce serait... Bon, c'est bizarre. Bon, après, il faut regarder comme les instructions, quoi. Pour être bien sûr. Alors, donc je vais remettre ça dedans. Donc le petit fil. Après, il faut regarder peut-être la vidéo, hein, là. Je pense que c'est une vidéo. Instructions, smartphone. Je pense que c'est une vidéo. Donc là, là, j'ai pas besoin de vous dire le nombre de fils. Hein. Il n'y a qu'une seule couleur de fil, qu'un seul fil.
de couleur blanche. Et donc, comme je vous ai dit, assez raide, on va dire. Donc, je pense que c'est voulu, hein, c'est pour faire pour que la boule soit pas trop... comment dire? Ne soit pas trop souple, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment un tout petit kit, hein, si vous voulez faire une broderie comptée pas trop grosse. C'est vraiment un petit truc, un petit kit à faire assez rapidement, je pense en une journée, ou peut-être même en une après-midi, il y a moyen que ça soit fait. Bon après ça dépend la vitesse que vous brodez. Je vais vous montrer aussi, donc j'ai un petit peu avancé ma broderie Noël, ma broderie du Père Noël, vous voyez. Avant, on voyait vraiment pas son visage. Là, on voit vraiment... j'avais même pas fait attention que là, il y avait les lunettes. Je pensais que j'avais fait une erreur dans les yeux. Et en fait, là, je me rends compte qu'à la caméra, ça rend quand même mieux. Là, vous avez les lunettes. Là, vous avez les yeux. Là, j'ai refait toute la partie grise ici. Et là, en fait, toutes les parties que vous voyez qui sont bleues, en fait, ils sont grises. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire toutes les parties grises. En même temps, je regarde... C'est où? Non, c'est là. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un petit défaut là dans l'œil. Je sais pas. Après, j'ai aussi une petite partie ici là de bleu. Donc, quand je vais mettre du gris, peut-être que ça rendra un peu mieux. Mais c'est vrai que de voir plus loin la broderie, moi je l'ai toujours de près, donc finalement de près, on voit pas grand-chose. Mais de la voir de loin, c'est là qu'on voit vraiment. Là, je profite, on va dire, de regarder la broderie, ce que ça donne en fait. Donc voilà. Alors, l'autre broderie. Donc, comme je vous ai dit, elle venait du gros lot que je m'étais offert de Noël, qui est arrivé plus tard, donc toujours de chez Biggest Craft. Alors, cette toile-là, elle va être assez longue, assez grosse. Alors, je sais pas pourquoi, là, j'ai deux tailles et j'ai deux dimensions différentes. Peut-être parce qu'il y a moyen de faire les deux, je sais pas. On va regarder ensemble. On va regarder ça ensemble. Alors pour info, si vous posez la question, déjà vous avez 28 couleurs de motifs. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Voilà, j'ai voulu trouver quand même une toile qui me donne assez envie pour faire de la toile de soie. Et donc là c'est une toile bonbon. Alors comme je disais, donc là je sais pas quelle taille finalement ça va être. Parce que je vois là, si vous l'aviez pris en 11 CT, c'était du 71 x 55 cm. Et si vous la preniez en 9 CT, c'est du 85 x 65 cm. Il me semble que j'ai pris du 11 CT, donc 75 x 55 cm, donc la plus petite des deux. On va regarder. Dans tous les cas, ça, je pense que quand je vais la faire, ça va donner faim. Parce que vous avez quand même pas mal de bonbons, vous avez des chocolats. Là, vous en avez encore des genres de petits berlingots. Enfin, franchement, c'est une toile qui va me donner envie de manger des bonbons. Donc, peut-être une toile plus pour faire Halloween ou je sais pas. Ou un carnaval, même. On verra. Alors, j'enlève tout ça. Ah, les fils, franchement, déjà, ils sont beaucoup plus brillants que les simples fils de coton que vous avez partout. Alors, le diagramme. Donc, wow. Alors, vous l'avez en plusieurs parties. Ça se dépile là? Non. Donc vous avez la petite partie ici. Donc pour ceux qui se demandent, c'est de l'estomper. Hein. J'ai pas voulu tester en compter, hein, comme je connais pas du tout les fils de soie. J'ai voulu tenter d'abord en estomper. Comme ça, je me dis que si ça me, si en quelque sorte ça me saoule, voilà, j'aurais vraiment mis toutes les chances de mon côté pour essayer de faire le plus facile possible. Donc voilà. Ça c'est quoi? Il y a une différence des deux là ou non, c'est la même chose. Non, à moins que je vous dise des bêtises, à moins qu'il y ait 44 couleurs en fait. J'ai l'impression, parce que là, vous avez les couleurs qui vont jusqu'à 28. Ici. Là, vous voyez, là c'est la dernière couleur. Et quand je retourne, ça commence de 29 à 44. Donc il y a peut-être 44 couleurs. Donc je pense que c'est une toile. Je sais plus si c'est la plus grosse des toiles que j'ai niveau couleur. Mais bon, il y a de quoi faire. Vous avez toujours la feuille que vous retrouvez partout d'instructions pour le point de croix. Alors maintenant la toile. Oh là là, elle a l'air géante. Géante. Les fils aussi, il y en a en veux-tu, en voilà. On va déplacer les fils, on va voir ça après. On va regarder déjà la toile en elle-même.
Elle a l'air géantissime. Oui, je confirme, elle est géantissime. Alors, je vois déjà que pour la toile, vous avez 2 grosses aiguilles ici. Donc pour la coudre. Et donc la toile, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, comment dire, de confetti. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aplats. Alors voilà la toile. Elle est énorme. Franchement, je sais pas si elle a marqué là sur ce... D'habitude c'est marqué je crois la taille. Non, là je vois pas. Donc il y a bien 44 couleurs, hein, comme je vous ai dit. Alors elle fait 195 de haut et 266 W. Donc ça doit être la dimension, je sais plus si c'est en longueur ou... Donc voilà, je vous montre bien. Elle est vraiment immense, immense, immense. Je vais vous montrer quand même au niveau de l'impression comment ça rend. Hop, je vous emmène avec moi. Voilà, regardez niveau impression. L'impression est nickel, ça ne baffe pas comme le renne que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Elle est vraiment nickel. Vous voyez, je vous montre encore un peu plus loin. Alors, on va essayer de faire comme ça pour que vous l'ayez bien en grand. Voilà, vous voyez, là, vous l'avez en entière. Elle est vraiment très grande. Là, vous trouvez bien la petite sucette. Là, il me semble que c'est la boîte avec les chocolats. Là, vous avez les espèces de bonbons comme des quartiers d'orange. Là, vous avez le petit brownie, enfin le petit biscuit. Donc, plein de choses. Alors, maintenant, je vais la replier et je vais vous montrer les fils. Ils m'ont l'air trop jolis. Alors, déjà, le kit. On met dessus tout de suite. Donc le kit, rien d'extraordinaire. Alors là, vous avez combien? 1, 2, 3 aiguilles. 1, 2 et la troisième elle est ici. Vous avez le petit pompon ici, la bague et vous avez l'enfil aiguille que moi personnellement je ne me sers jamais. Moi j'utilise tout le temps et toujours mon fidèle enfil aiguille comme ça. Bon là il est un petit peu tordu hein, à force d'utiliser les fils mais franchement il reste toujours aussi costaud. Alors, les fils. Waouh. On dirait un peu, ça fait un peu style... comme les fils de Scooby-Doo. Ah bah, je vois même que j'ai déjà 2 plaquettes de fils. Je trouvais que ça faisait super lourd et en fait, je sais pourquoi. Waouh, je crois que j'ai jamais... Je peux me tromper, hein, j'ai l'impression que j'ai jamais eu autant de fils, mais... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont super lourds, ceux-là. Youp là. Alors, voilà, ceux-là, on va les garder pour après. Donc là, vous avez déjà une belle panoplie de couleurs. Regardez-moi ça. Regardez, vous avez du jaune, du rouge, mais c'est vraiment des couleurs vraiment brillantes quoi. Du violet, enfin il faut des couleurs quand même pastel je pense pour les bonbons. Hein. Du rose, du rouge, un petit peu de bleu. Là vous avez des dégradés encore. Oups. Ah, franchement on dirait vraiment... c'est vraiment soyeux quoi, c'est vraiment comme de la soie. Parce que je crois que c'est pas tout à fait de la soie, je crois que c'est de un peu de la... une sorte de soie mélangée à autre chose, je sais plus ce que c'est. Mais franchement, vous touchez les fils, c'est tout doux, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec les fils de coton, c'est vraiment... sont tous soyeux, tout... je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc là, vous avez du beige, j'ai même les doigts qui s'accrochent tellement les fils sont... c'est un peu bizarre. Donc vous avez du beige, du vert, du marron, du rose, du orangé, du bleu, du rouge. Non mais regardez-moi ces couleurs, franchement. Ça donne trop envie, ça donne presque envie d'arrêter la toile que je suis en train de faire. Je pense que la toile d'ailleurs, elle va bientôt... la toile que j'ai commencée là pour Noël, elle va bientôt se mettre en pause comme celle que j'avais commencé avec le thé. Parce que les fêtes vont bientôt être finies, malheureusement. Et je la garderai pour l'année prochaine. Donc, ou alors je recommencerai une autre toile de Noël pour l'année prochaine. Non mais regardez-moi ces couleurs. Franchement. Ça vous donne pas envie de... Enfin, franchement, je trouve que les couleurs sont vraiment géniaux. Sont vraiment super belles. Alors ça, c'était la grande plaque. Avec toutes les couleurs. Et sinon, vous avez celle-ci. La toute petite. Regardez. Du marron, du un peu beige, du vert blanc, du orange,
des nuances de bleu et une sorte de blanc. Mais franchement, ils sont super belles. Alors par contre, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, après je ne sais pas, hein, comme je dis, je n'ai jamais fait de toile broderie de soie. J'ai l'impression que les fils s'en mêlent quand même assez rapidement. Là, on va passer un petit coup comme ça, je sais pas... Enfin, je dis ça, et comme par hasard, quand je passe la main, ça va tout seul. Bon, après, oui, comme je dis, après, je connais pas plus que ça. On dirait presque la couleur, ça fait presque, on dirait des fils un peu en plastique, comme ça, tellement c'est brillant, en fait. C'est trop bizarre. Donc, franchement, ça donne trop envie. Bon, par contre, là, si vous avez un petit accro sur vos ongles, bah, je peux vous dire que ça s'accroche tout de suite, parce que là, j'en ai un, et ça n'arrête pas de s'accrocher. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bah, avec ça, je vais tester aussi sûrement la cire, vous savez, la cire d'abeille spéciale que j'ai pris pour les fils de soie, justement, pour tester. Mais franchement, je vous remonte encore, vous allez dire, mais elle est chiante, hein. Mais franchement, j'adore les couleurs. Non mais regardez-moi ces couleurs. Ils sont vraiment trop jolis, j'adore. Et puis la brillance. Regardez-moi cette brillance. C'est vraiment trop joli. Orange. C'est... Enfin bon, j'ai dit plusieurs fois orange, mais franchement, c'est incroyable quoi, comme ça brille, quoi. Pour des fils de soie comme ça. C'est vraiment trop joli. Donc bon, après, à voir hein, si c'est compliqué ou pas à travailler. Hein. Ça, je vous le dirai dans une vidéo, je sais pas quand je la ferai, mais franchement, elle donne trop envie. Je vais juste vérifier sur la toile s'il y avait marqué si j'avais pris du 11 CT ou pas. Alors, est-ce qu'il y avait noté quelque part? Non, mais je pense que c'était du 11 CT. Je pense. De toute façon, au niveau de la toile... au niveau de la toile... Alors... comment que c'était noté pour les dimensions? Ouais, elle fait 266 x 195 en fait. Et ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est du 11 CT, hein, mais je suis pas sûre. Mais je crois que généralement j'avais pris pratiquement que du 11 CT pour cette grosse toile. Donc il ne devrait pas avoir de raison. Mais j'ai trop envie de faire ces fils, regardez-moi. Ils sont trop beaux. Bon là je les ai mis un peu enfouis, mais ils sont vraiment trop beaux. Ça donne trop envie. Alors on va remettre ça dans la petite pochette qui va bien. Sans tout déchirer, ça serait bien aussi. Et ça rentre nickel dedans. Ça, c'est un bon point. Ça veut déjà dire que voilà. C'est une bonne toile déjà. On ne vous embête pas déjà pour la ranger. Voilà, bon ce qui est chiant c'est que moi quand je mets les fils, hein, bah, ça fait un boudin. Hein. Ah, j'ai oublié de remettre le petit kit avec. On va remettre ce petit kit dedans. Voilà. Je vais peut-être me rajouter quand même que c'est des fils de soie. Comme c'est différent de toutes les autres toiles que j'ai. Parce que c'est la seule que j'ai en fil de soie. Donc bon, après j'aurais peut-être dû tester sur une petite toile hein, pour voir si ça me plaît ou pas. Mais bon, moi, je vois les choses en grand. Donc voilà. Donc je vous remonte. Donc il y avait celle-ci et la petite boule de Noël de Rennes qui est enfin arrivée de chez canva.com. Donc c'est deux sites différents, hein, bien sûr. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des broderies soie, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est dur, est-ce que vous avez pris du 11 CT ou d'autres tailles, enfin, ce que vous en pensiez. Si vous avez d'autres questions ou des petites infos ou quoi à me dire sur les broderies,
N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre. J'hésiterai pas plutôt à vous répondre plutôt, c'est mieux dans le sens là. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser toujours des petits pouces. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!